Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mardi 18 juin 2019. Nous allons méditer sur Jérémie 14, 1 à 22. C'est le texte que le lecteur de la Bible 2019 met à notre disposition. Mais avant tout, nous allons prier. Seigneur, merci. Parce qu'encore une fois, au travers de ce texte, tu nous agrées en ta présence. Tu veux encore nous parler. Tu veux encore nous inspirer. Tu veux encore nous instruire. Sois béni éternellement. Parle à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Le premier verset, nous avons la parole de Dieu qui s'adresse au prophète à l'occasion de la sécheresse. Il y avait la sécheresse partout, mais Dieu est le Dieu qui parle. Il n'est pas comme une idole. Il a continué à parler. Et à cette occasion-là, cela nous montre que l'une des punitions pour avoir brisé l'alliance avec Dieu est une sévère sécheresse. Les anciens comprenaient ces phénomènes comme étant le signe du déplaisir de Dieu. Quand Dieu n'est pas content, il envoie la sécheresse. Au verset 3, on nous dit « Il ne trouve point d'eau ». La sécheresse fonctionnait comme un puissant symbole national parce que cela affectait tout le monde. Les riches, les enfants, les fermiers, les ménagères. Alors, toujours au verset 3, on dit « confus et honteux ». Il se couvre la tête. Pourquoi il se couvre la tête? C'est à cause de cette confusion-là et de cette honte. C'est un symbole commun de lamentation et de deuil. Au verset 5, même la biche de la campagne. Nous avons dit que la sécheresse affectait tout le monde. Ici, nous voyons les animaux sauvages ne sont pas épargnés. Tout l'écosystème souffre. Tous les niveaux de la société humaine souffrent aussi. La sécheresse et la famine sont deux jugements que Moïse avait averti le peuple dans Lévitique 26 et Deutéronome 28. Si le peuple n'obéit pas au commandement de l'Éternel, alors la conséquence, ça sera la sécheresse. Du verset 7 au verset 12, les péchés du peuple étaient très très grands, que Dieu avait dit qu'il n'écouterait pas les prières de Jérémie, d'après Jérémie 7, 11, et ici aussi, dans ces versets 11, l'Éternel lui dit « N'intercède pas en faveur de ce peuple ». Mais le prophète a continué à intercéder pour eux comme Moïse l'avait fait. L'épée, la famine et la peste vont affecter tous les pays où l'invasion, la sécheresse, donne comme résultat la famine et les maladies. Jérémie proteste dans son intercession. Nous allons y revenir après. Jérémie proteste que le peuple a été trompé par des prophètes leur promettant la paix et la sécurité. Yahweh condamne ces prophètes comme parlant de mensonges au nom de Dieu et il prononce des jugements contre eux. Les leaders
où conduisons-nous le peuple de Dieu? Parce que il semble ici que le peuple serait innocent, mais il a été mal conduit, mal orienté, mal dirigé par ces dirigeants représentés par les prophètes, qui disaient autre chose qui ne venait pas de Dieu. C'est juste une parenthèse que nous ouvrons. Certains prophètes parlent d'eux-mêmes, parlent de leur propre fond, sans avoir reçu des messages spécifiques de la part de Dieu. Et Dieu va sévir contre de pareils leaders. Du verset 19 au verset 22, le Seigneur rejette aussi la confession de péché du peuple. Ironiquement, ils lui ont demandé de ne pas rompre son alliance avec eux au moment où ce sont eux qui ont rompu cette alliance. Ce n'est pas Dieu qui a rompu l'alliance. Dieu se réveille un matin pour parler humainement, de façon humaine. Il se réveille, il dit plus d'alliance. Non. C'est d'abord le peuple qui a rompu l'alliance, mais maintenant, ils veulent mettre cette rupture de l'alliance sur Dieu, au moment où la rupture, c'est de leur côté. La supplication du peuple pour la miséricorde divine était basée sur son caractère. Ici, le peuple s'appuie sur le caractère de Dieu. Ils mettent sa réputation et la bénédiction qui en reviendrait au peuple, ils le mettent en jeu. Ils mettent la réputation de Dieu en jeu. Mais ici, les obligations du peuple envers le Seigneur ne sont pas respectées. Même si on semble mettre la réputation de Dieu en jeu, mais la grande faute, ce n'est pas du côté de Dieu, mais c'est plutôt du côté du peuple qui ne suit pas la voie du Seigneur. C'est ça un peu le problème. Mais ce texte nous a inspiré et peut inspirer les intercesseurs. Nous allons prendre comme verset du jour le verset 7 pour mon intercession, pour votre intercession. Nous allons prendre le verset 7, mais les intercesseurs peuvent continuer jusqu'au verset 9 pour prendre ces modèles. Alors, notre verset du jour, c'est Jérémie 14, 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Ça, c'est notre verset. Mais pour les intercesseurs, nous en profitons pour continuer au verset 8. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous, ne nous abandonne pas. Donc pour les intercesseurs, prenez jusqu'à 9. Pour les autres, on peut s'arrêter jusqu'à 7, qui est notre verset du jour, Jérémie 14, 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. C'est la fin de la méditation d'aujourd'hui. C'est vrai que nous mettons notre faute sur la tête des autres. Nous pointons les doigts vers Dieu au moment où 4 doigts sont retournés contre nous. Regardez pourquoi Dieu n'agit-il plus dans votre vie. Ce n'est pas lui qui a failli à ses obligations. Peut-être que c'est vous-même à cause de votre façon de vous comporter, de marcher,
d'agir, de raisonner, de réagir. Vous avez rompu l'alliance quelque part. C'est pour cela que Dieu est silencieux. Dieu n'agit plus. Revenez à lui en ce moment. Et faites la prière comme celle du prophète Jérémie dont nous avons parlé ici, du verset 7 au verset 9. Faites-en votre prière et Dieu va vous écouter. Prions. Seigneur, nos iniquités témoignent contre nous. Nous ne méritons rien de ta part, mais nous te demandons simplement d'agir à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos infidélités, nos manquements sont nombreux, nous avons péché contre toi. Nous invoquons seulement ta miséricorde. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Lave-nous avec son précieux sang. Amen. www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans Sermons. Ensuite, vous allez cliquer dans le blog pour retrouver cette méditation et d'autres ressources. Suivez-nous sur Twitter, Église Doxadeo Lubumbashi, sur Facebook, Église Doxadeo Lushi, et sur YouTube, Église Doxadeo Lushi. Que Dieu vous bénisse.